En direct sur ce plateau, M. Meïté Sendou, secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la signification de cette nouvelle vision de l'administration ivoirienne? Mais la vision, elle a été définie par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, donc qui a fait de la moralisation de la vie publique, notamment un de ses credos. Donc c'est un credo qui est affirmé dans le programme présidentiel et qui a été repris dans le programme de travail gouvernemental. Et le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités donc, a un rôle de coordination avec l'ensemble des départements ministériels pour traduire cette vision en réalité. Et c'est dans ce cadre que, sous l'impulsion du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités a entamé, impulsé un mouvement donc, pour combler un vide textuel, un vide juridique, en dotant l'administration publique de documents de base, de textes de base pour combler le vide qui existait dans le droit positif. Et ces deux textes, ce sont la préparation d'avant-projets de charte d'éthique. Donc la charte d'éthique énonce donc un certain nombre de principes et de valeurs. Et cette charte d'éthique est complétée par un code de déontologie donc, qui formule de manière beaucoup plus explicite les obligations et les interdictions qui sont faites aux agents publics en général, mais aux fonctionnaires de l'administration publique en particulier, dans les rapports donc, entre les agents publics et dans les rapports entre les agents publics et les usagers. Tout cela dans un souci de performance de l'administration publique. Alors, comment comptez-vous faire appliquer ces textes? Ça, il faut le dire, parce que des gens ont gardé certaines habitudes. C'est un peu compliqué sur le terrain. C'est vrai. Comment... Déjà, avant d'en arriver à l'application des textes, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a démarré un processus. C'est vrai que c'est un processus qui est long. Donc, à l'initiative du ministère de la fonction publique, de la réforme administrative, il a fallu déjà réunir l'ensemble des acteurs, non seulement du ministère en question, mais de l'ensemble des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé, ainsi que des partenaires au développement, pour essayer de s'accorder sur le contenu de ces deux textes. Et nous avons tenu un atelier à Bassam le 18 février dernier pour procéder à la validation de ces textes. Et ces textes, à ce stade-là, sont des avant-projets. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il appartient au gouvernement de valider donc ces projets, de les inscrire donc à l'ordre du jour du Conseil, de les analyser, de les étudier et ensuite, donc avec l'aval du président de la République, de faire signer donc à son Excellence Monsieur le Président de la République un dossier donc qui constituera l'habilitation officielle de ces textes et qui ouvrira vraiment le champ à leur mise en vigueur pour qu'on puisse en décliner ensuite une série de sanctions disciplinaires donc, qui sont prises en compte par les comités de discipline au sein de l'administration. Donc c'est un processus. Nous sommes au début du processus. C'est la première partie du processus qui est terminée. S'accorder sur le contenu de ces textes avec l'ensemble des partenaires publics, s'accorder sur le contenu de ces textes pour qu'ils soient transmis au Conseil. Et la signification de la cérémonie d'aujourd'hui consistait à la transmission officielle par le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement de capacités au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc il appartiendra au ministre donc, de procéder aux derniers arrangements et de soumettre donc, ce texte à la sagacité du Conseil de gouvernement, puis du Conseil des ministres, pour qu'on débouche in fine sur un processus de signature de décret. Mais pour revenir à votre question, vous avez bien raison. Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons senti que sur la moralisation de la vie publique, sur la lutte contre la corruption, les Ivoiriens s'impatientent. Et nos équipes sont à pied d'œuvre, en collaboration avec le ministre de la fonction publique. Et nous sommes en train de regarder plusieurs phases avant d'arriver vraiment à une mise en application officielle de ces textes. Des phases qui démarreraient d'abord par de la sensibilisation. Il faut une sensibilisation, il faut que ces textes soient connus donc, des différents acteurs, non seulement des agents publics, mais également des usagers. Parce que ces textes, qu'est-ce qu'ils disent, grosso modo? Dans la charte, ils disent que les agents publics doivent faire
juste preuve de courtoisie. Il s'agit de règles simples, de base et de bienséance pour toute administration qui fournit vraiment un service aux usagers. Donc la courtoisie, notamment la probité, l'équité, hein, donc le principe pour le fonctionnaire de rendre un service en toute équité, hein, de le rendre dans les délais requis et de le rendre dans la qualité que les usagers l'attendent. Et le code de déontologie fait aux agents publics une série d'obligations également. Par exemple, l'obligation de respect, hein, respect vraiment des usagers, l'obligation de rendre un service dans un délai diligent. Tout à fait. Et lui fait interdiction, par exemple, de regarder le faciès, le patronyme ou, par exemple, l'obédience politique des usagers. Donc, il s'agit vraiment de règles de base. Donc, déjà, ces textes, il faut qu'ils soient connus. Donc, il y a une phase de vulgarisation, une phase de sensibilisation, et puis ensuite, le Conseil des ministres verra toutes les conséquences, donc au plan de la sanction disciplinaire, qui pourraient être tirées vraiment de l'application de ces textes sur le terrain. Mais pour terminer sur ce point, nous sommes résolus. Nous sommes résolus à appuyer le ministère de la fonction publique dans une application effective de ces textes pour que, in fine, nous ayons vraiment une administration performante. Alors, l'état des lieux global de la gouvernance en Côte d'Ivoire, quelques secondes, nous avons passé. Oui, très rapidement. C'est vrai, effectivement. C'est tout l'objet de ces textes. Il y a la charte, le code, il y a également une loi sur l'enrichissement illicite que nous sommes en train de préparer. Il y a le plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Tout un train de mesures, donc au plan légal et institutionnel, que le secrétariat contribue à mettre en place parce que l'état de la gouvernance n'est pas bon. Que ce soit les indicateurs des institutions financières comme la Banque mondiale ou donc des indicateurs plus spécifiques comme l'indice Mo Ibrahim, bien malheureusement, la Côte d'Ivoire est parmi les 3 derniers en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité